Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W-Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 29 avril 2020, comme chaque semaine, vidéo news sur la chaîne. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo news, on va parler du Bonnet Yard Match, enfin d'une vente un peu spéciale sur le WWE Shop concernant le Bonnet Yard Match. On va parler donc des futurs WrestleMania qui pourraient se dérouler en 2 nuits. On va également parler de WWE 2K21 qui est annulé, c'est officiel. On va parler d'une superstar que personne ne connaît mais auquel Vince McMahon voit gros en lui. Et enfin on va parler de la WWE qui a viré Ken Velasquez. Merci à vous comme d'habitude de me rejoindre sur cette vidéo. Si cette dernière vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et de vous abonner à la chaîne, ça fait également extrêmement plaisir. Allez, on perd pas plus de temps que ça et on est parti pour les news de cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à vous d'être là. Donc la première news de cette vidéo, elle va concerner le Bonnet Yard Match. Mais différemment on va dire, parce qu'effectivement la WWE a mis en vente la terre du Bonnet Yard Match. Alors vous allez me dire Mathieu, c'est quoi cette news complètement conne, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Honnêtement je pense que ça peut en intéresser beaucoup et même moi. Effectivement la WWE a décidé de mettre en vente la terre qui provient du Bonnet Yard Match, donc de WrestleMania entre l'Undertaker et AJ Styles, je le rappelle. Effectivement le WWE Shop a mis cet objet de collection en vente, donc une plaque commémorative comme moi j'ai avec Charlotte Flair, N'hésitez pas, il y a des unboxings qui sont disponibles sur la chaîne que j'ai fait en 2017. Et donc les plaques commémoratives sont vraiment hyper stylées. Et à l'intérieur de cette plaque justement, eh bien il y aurait une petite capsule avec de la terre du Bonnet Yard Match. Il y a 536 éditions et à mon avis ça va partir très très vite. Vous avez une image de ce que ressemble eh bien cette plaque commémorative. C'est vraiment des belles plaques, vraiment. Bon là c'est de la terre du Bonnet Yard Match, donc bon voilà. Est-ce que ça vaut le coup de payer au moins allez 95 balles pour ça? Je sais pas, parce que oui effectivement ça c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous êtes français, achetez-le pardon sur le WWE Euroshop les amis, parce que c'est beaucoup moins cher. J'ai regardé avant de faire cette vidéo bien évidemment pour vous donner les meilleurs conseils. En fait, si vous achetez sur le WWE Shop, vous en aurez pour 131 € avec les taxes etc. Au niveau de l'importation à l'étranger, enfin vous voyez ce que je veux dire, en gros les taxes tout simplement. Mais si vous commandez sur le WWE Euroshop, vous l'aurez pour seulement 95 € parce que le WWE Shop est situé donc aux États-Unis, donc les taxes seront beaucoup plus chères parce que ça vient des États-Unis, alors que si vous l'achetez sur le WWE Euroshop, ça vient de l'Angleterre, donc c'est beaucoup moins loin, donc les taxes sont beaucoup moins élevées. Donc du coup, si vous l'achetez maintenant, vous en aurez pour seulement 95 €. Moi honnêtement, je me tâte à l'acheter parce que c'est quand même des objets de collection. Voilà, on va dire, ouais Mathieu, de la terre du Bonnet Yard Match, c'est pas fou, c'est vrai, mais dites-vous que l'Undertaker et AJ Styles ont marché dessus les potes. Donc c'est quand même assez intéressant je trouve. Ensuite on va parler donc de WrestleMania, des futurs WrestleMania. Et selon Triple H, WrestleMania doit définitivement se dérouler en 2 nuits différentes. Beaucoup de fans ont été mécontents du fait que WrestleMania se déroule en 2 nuits différentes, donc le samedi et le dimanche soir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous préférez quand WrestleMania s'est diffusé un samedi et un dimanche, ou est-ce que on s'est diffusé en une fois un dimanche soir? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et selon Triple H, eh bien cet événement, donc WrestleMania 36, devrait servir d'exemple pour le futur et estime que WrestleMania devrait définitivement se dérouler en 2 parties à l'instar de cette année. Voici ce que Triple H a déclaré. Mon opinion reste mon opinion, mais je pense que c'était bien plus appréciable que les 8 heures habituelles de spectacle. Je pense que ça devrait rester comme cela, un jour ou l'autre. C'est devenu énorme quand tu y réfléchis, en quelque sorte ça a commencé comme un concert et maintenant c'est un festival d'une semaine. C'est un festival d'une semaine et je pense que l'attraction principale doit être ces 2 nuits et un week-end d'événements. Je pense qu'un changement de ce chaos peut révéler le génie de l'idée. Je sais que beaucoup le disent depuis longtemps, mais c'est un changement majeur et ce n'est pas si facile. Je pense que les gens dans le monde voient les choses de cette façon. Pourquoi ne tout simplement pas faire ça sur 2 nuits? Oui, parce que c'est vraiment facile. Et voilà, 2 nuits. Et c'est vrai que nous les fans on a l'impression que c'est facile, mais c'est plus difficile quand on est dans les coulisses de la WWE. Donc voilà, Triple H l'a dit lui-même, Triple H est quand même en gros le sous-chef de la WWE, celui qui est juste en dessous Vince McMahon. Et s'il nous dit que les prochains WrestleMania devraient se dérouler en 2 nuits, c'est que il y a des chances que les prochains WrestleMania
WrestleMania devrait se dérouler en 2 nuits. N'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait de cette news, mécontent de cette news, est-ce que vous préférez quand c'est en 2 nuits différentes ou est-ce que c'est en une fois comme les précédents WrestleMania? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment, donc allez-y, l'espace commentaire, c'est maintenant. Ensuite, pour les gamers et tous ceux qui aiment la franchise 2K, plus précisément la franchise WWE 2K, c'est officiel, WWE 2K21 est annulé. J'en avais parlé dans ma vidéo news de la semaine dernière, c'était que des rumeurs, mais là ça y est, c'est officiel. L'annulation de WWE 2K21 est bien évidemment due à l'épidémie du Covid-19 qui empêche le bon développement du jeu vidéo. C'est Vince McMahon qui a confirmé que WWE 2K21 était annulé. Bon, je pense que la collaboration entre 2K et la WWE va continuer. Par contre, il y aura un nouveau jeu qui va sortir, c'est WWE Battleground, un truc du style que ça s'appelle, je sais pas, j'ai pas très bien vu, mais ça ressemble en fait à WWE All Stars, c'est un peu un jeu de catch assez enfantin, voilà, personnellement ça me fait peur et ça me hype pas trop. Mais voilà, j'ai pas critiqué avant d'avoir vu, on verra bien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas de WWE 2K21 cette année. Ensuite, on va parler d'une superstar que personne ne connaît. Si je vous dis Cole Bloom, ça vous dit rien, on est d'accord. Mais pourtant, ça pourrait être le futur de la WWE. Effectivement, Vince McMahon verrait gros en lui. Effectivement, Cole Bloom avait fait une apparition lors du SmackDown du 10 avril. Il avait tenu seulement 1 minute face à Sheamus. Mais cette superstar pourrait être le futur de la WWE car il a impressionné une personne et c'est pas n'importe qui. Il a impressionné Vince McMahon. Effectivement, Cole Bloom aurait les yeux de Vince McMahon rivés sur lui. Vince McMahon en fait le verrait comme un jeune Edge, un futur Edge. Bon, dans le ring, niveau charisme, je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai qu'il lui ressemble. Niveau physique, je veux dire, les cheveux, etc. Ça on peut pas le nier. Pas mal de coachs également du Performance Center auraient dit de bonnes choses sur lui. Donc en coulisses, il est vu comme un jeune Edge, comme je l'ai dit, surtout par Vince McMahon, il est vu comme un jeune Edge. Donc on peut dire que sa carrière à la WWE commence plutôt bien. Il va maintenant falloir faire ses preuves durant les prochains mois, mon petit Cole Bloom. Et enfin, la dernière news de cette vidéo, elle va concerner Cain Velasquez qui a été viré par la WWE. Ah là là, Cain Velasquez, lui qu'on vendait comme peut-être un futur Brock Lesnar, hein, qu'on comparait à Brock Lesnar, qu'on comparait à Goldberg, qu'on comparait comme un futur, bah Cain Velasquez finalement ça a pas été du tout ça et ça a été un gros flop on va dire. Et il aura fait qu'un seul match, c'était face à Braun Strowman en Arabie Saoudite, il me semble, Braun Strowman ou Brock Lesnar, je sais plus, je crois que c'était Braun Strowman si j'ai pas de conneries. Il avait fait son match face à Braun Strowman et ensuite il a disparu des écrans complètement. Il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Cain Velasquez était blessé au genou, donc il était prêt à remonter sur le ring, mais la WWE a décidé de s'en débarrasser directement. Comment est-ce qu'un mec avec un futur aussi prometteur, enfin par la WWE, hein, parce que carrément le mec était comparé à des Brock Lesnar, à des Goldberg, etc. Comment est-ce qu'une superstar comme ça peut être virée aussi rapidement? Il y a quelque chose de louche quand même. Je dis que c'est louche, mais bon, la raison est qu'à mon avis c'est lié au Covid-19, hein, bien évidemment, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines de cela maintenant, il y a eu une vague de superstars qui ont été licenciés de la WWE et Cain Velasquez, je pense que eh bien il n'avait pas non plus énormément de plans pour lui et que son contrat eh bien était beaucoup trop gros pour le garder. Donc voilà, à voir ce qui va se passer avec Cain Velasquez dans le futur, mais en tout cas il n'est plus avec la WWE. Voilà les amis, c'est les tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu les amis, merci à vous d'avoir été là avec moi, j'espère que la vidéo vous a plu comme je l'ai dit. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait et on se retrouve du coup demain pour une review de AEW Dynamite les amis. Oui, vous avez bien entendu, une vidéo de AEW sur la chaîne WLive France. C'est pas souvent, donc faut marquer le coup, donc je vous dis à demain.